Moi, je pense qu'ils vont l'être. Après, la 4e place, ça va être très compliqué à aller chercher, mais je pense qu'ils vont être dans les 6, quoi, et voire éventuellement 7 pour si Paris gagne le 7 si Paris gagne la coupe, la 7e place est européenne. Donc, je ne pense pas que Marseille, ça voudrait dire que Marseille sort des 7 premières places. J'y crois pas trop, quoi. Non, on regarde le calendrier, parce que c'est vrai que ça a été un élément de débat et un élément d'argument. Regardons ce calendrier. Alors, mis à part Benfica, il y a une halte à Lille, ça sera vendredi prochain, une réception de Nice, de Lens et de Reims. Pourquoi je parle de Toulouse, c'est dur aussi. Oui, Toulouse, pourquoi je Lille, Nice, Lens, Reims, puisque vendredi dernier, dans la Provence, cette saison, l'OM ne compte que 3 victoires, désormais en 12 matchs sur les 9 premiers de Ligue 1, pour 7 défaites. Voilà le profil de cet Olympique de Marseille. Donc sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sur les 7 matchs, il y a 4 matchs contre des équipes, on va dire, du top 9. Ouais, mais ils vont un peu mieux quand même. L'OM va un peu mieux, je trouve. Moi, un peu mieux. C'est pour dire qu'ils vont finir 7e, on débat pas, pas, dans les le gars. contenu, je trouve que c'est quand même, les joueurs sont remis un peu la tête à l'endroit, ça va un peu mieux qu'il y a un mois. Enfin, ça va mieux, mais ils battent pas les gros. Oui, mais, tu vois, tu bats Clermont, tu bats Nantes, tu bats Montpellier, c'est très bien, tu vois, ça leur a permis de remonter et prendre de la confiance. Mais dès qu'on va en altitude, contre Rennes, ils ont perdu. Contre Paris, ils ont super bien démarré. Villarreal, ils les ont bien. Ah, mais au retour, t'as vu comme. Ils sont pas passés. Mais Joël, tu les attends 6-7e. Vous voyez que le verre vide, vous. Non, je vois aussi le match aller. Moi, de cette équipe-là, j'attends pas que tu joues à 7e place, en fait. Et l'Europe, pour moi, pour l'OM. Non, mais après, je pour moi, réponds à la question. Pour l'OM, c'est pas Ligue Europa, c'est pas Ligue Europa. C'est pas la question. On voit le verre vide, tu te contentes d'un verre, d'un fond de verre. Je réponds à la question. Est-ce que l'OM en Ligue des Champions, j'aurais répondu différemment. Oui, mais l'OM européen. Exactement. Mais maintenant, la question, elle est finie. Donc, on peut débattre sérieusement. Moi, j'ai que du caviar. Non, c'est pas que du caviar, mais l'OM, on les attend dans le quatuor tête. Oui, mais l'OM doit aller là en Ligue des Champions. La Coupe d'Europe, c'est que la Ligue des Champions. L'OM, tu les attends en Europa Conférence, toi? Longoria, il a quoi ses objectifs de début de saison? Non, Siani, on n'entend pas. Maintenant, c'est Siani qui parle. Il y a une prise en étau. Siani, demandez audience, on vous écoute maintenant. C'était quoi les objectifs de Longoria? Non, mais je suis d'accord avec vous sur le fait par rapport à la Ligue des Champions. C'était 7e, mais d'aller pavaner en Ligue Europa Conférence. Je réponds à la question qui est là. On peut avancer sur autre chose. Oui, mais maintenant, je te réponds à cette question. Moi, je pensais qu'ils allaient être en Ligue des Champions, oui. Ah, tu penses encore qu'ils vont être en Ligue des Champions? Non, je pensais. Alors là, ça va être très compliqué, comme je l'ai dit. Mais oui, ce sera un échec sur la saison. Oui. Très compliqué cette fin de saison, puisque Jean-Louis Gasset, hier, parle de l'infirmerie marseillaise. Écoutez-le. Donc, Jonathan Klaus, Samuel Gigot, Balerdi, et si Mbemba, si les examens sont litigieux, ça va être encore un casse-tête chinois pour les échéances. Le fameux casse-tête chinois de Jean-Louis Gasset. Et là, l'infirmerie commence à vraiment se remplir. Il a raison, ça va compter. Sur le match de vendredi qui viendra contre Lille, effectivement, ça risque d'être un petit peu difficile. En revanche, apparemment, il y a des joueurs qui pourraient rentrer ensuite. Mais on ne peut pas aujourd'hui dire que Marseille n'a pas battu un top 8. Là, on parlait du Marseille de Gasset. Vous me dites qu'il n'a pas battu les grands adversaires, mais il a pris les équipes qu'ils avaient en face. Là, on a discuté tout à l'heure justement du fameux but qui aurait pu être l'égalisation de Marseille contre Paris. On en a parlé. Pour certains, ici, il aurait dû y avoir égalisation, ce qui aurait peut-être changé le cours du match. Et ils auraient peut-être eu un résultat contre le Paris Saint-Germain. C'est le sens de l'analyse. Je sais pas, il y a eu 2-0, donc ça aurait fait 2. C'est le sens de l'analyse de Jean-Louis Gasset hier qui disait que finalement, tout a été faussé par ce but refusé. Voilà. Si on estime qu'il y a but, effectivement, on peut le penser. Ça a au moins modifié certainement la perception. Moi, je vous ai écouté hier dans l'équipe du soir. Alors, je ne vais pas vous forcer la main, Hugo et Johan. Et vous nous avez dit, en fait, ce qui fait tourner le match, c'est le mauvais début de deuxième période de l'Olympique de Marseille. C'est ça qui, pour vous, a fait tourner le match, et pas finalement ce but refusé. Enfin, non, mais c'est un ensemble. Mais c'est vrai que le début de la deuxième mi-temps est catastrophique du côté de Marseille. Et Paris a réalisé qu'à 10, il fallait être plus sérieux. Et Paris a monté le curseur et Marseille n'a pas su répondre. Il y a eu un quart d'heure où les Marseillais avaient laissé un espace fou aux Parisiens pour pouvoir évoluer. Et ça, c'est très surprenant. Alors, ce quart d'heure raté, qui éventuellement, par ce but refusé, aurait pu peut-être relancer ce match et mettre un peu de folie dans ce stade. On sait, à un de plus, ça aurait peut-être pu porter les joueurs. Donc les deux trucs, pour moi, sont les arguments qui font qu'à la sortie, donc il n'a pas tout à fait tort. Donc, non, il y a trop d'écart. Ce qu'on a dit hier aussi... Ouais, mais ça peut changer si tu égalises dans ce stade. Mais ce qu'on a dit hier, c'est qu'après l'expulsion de Beraldo, il y a eu beaucoup
En fait, le PSG était très désorganisé, il y avait de la tension, ils ont pris beaucoup de jaunes à ce moment-là. Ouais. Il restait 10 minutes en première période et on voit même Donnarumma sur des 6 mètres qui essaye de gagner du temps. Et là, l'objectif pour le Paris Saint-Germain, c'est d'arriver à la pause, à la mi-temps, 0-0 et se réorganiser. Et à ce moment-là, Marseille n'a pas du tout appuyé. C'est-à-dire qu'ils n'allaient même pas presser, ils n'allaient pas les chercher. Ils auraient dû mettre le feu à ce moment-là, parce que c'est là qu'ils auraient pu marquer, qu'ils auraient pu ouvrir le score. Et on a vu le PSG revenir en début de seconde période. Alors peut-être que l'OM n'a pas fait ce qu'il fallait, mais le PSG avait vraiment monté le curseur. Et à 10 contre 11, ils étaient très au-dessus de l'OM dans le jeu. Collectivement, on avait même l'impression que c'était eux qui étaient à 11 contre 10. C'est moi l'impression devant mon poste de télé, j'ai dit mais qui est en supériorité numérique, bon sang, bonsoir. Parce que PSG s'est fait peur. La première période appartient aux Marseillais, Paris n'est pas là, absent. Ils se sont fait peur. Au final, il y a ce carton, le 11 contre 10. Et tu t'attends quand même à ce qu'il reste beaucoup de temps. Il reste la moitié du match. Et il y a une très mauvaise gestion, je pense, de l'OM sur les situations techniques. Parce qu'à 11 contre 10 au Vélodrome, ça ne doit pas se passer comme ça. Tu ne prends pas des buts sur contre. Il y a des erreurs de marquage invraisemblables. Il y a des positionnements sur le terrain que tu ne peux pas voir sur un match comme ça. Même bas, hein. Tu perds, oui. Et une minute après, tu prends le but. Ouais. Mais c'est quand même incroyable de perdre à la maison à 11 contre 10 sur 2 contre. Tu ne peux pas perdre comme ça. Tu peux essayer de jouer. Tu peux essayer de te dire, le dernier quart d'heure, Paris va craquer sous la pression, la fatigue, le machin. Un peu mieux le deuxième. Pour moi, dans la gestion du temps, ils auraient dû essayer d'amener le match sur la fin et de le gagner à la fin Marseille. Et au final, tu le perds très vite. Vendredi prochain, on a Lille-OM. J'ai revu les salaires de Ligue 1. Dans le hit parade, donc si Paris Saint-Germain caracole en tête, l'OM a la deuxième masse salariale de Ligue 1 avec 261 000 donc brut mensuel. Donc voilà, c'est la moyenne. Le troisième, c'est l'OL qui affiche une moyenne de 180 000. Donc vendredi, ils vont à Lille. Lille, leur salaire brut moyen, c'est 93 000 €. Avec un salarié cap aujourd'hui à Lille, 250 000. Ok, avec un salaire. Mais est-ce qu'il y a une classe d'écart, quand vous voyez sportivement, est-ce qu'il y a une classe d'écart entre l'effectif de Lille et l'effectif de Marseille ? Donc 261 000 contre 93. Je vous pose la question, je suis désolé, un peu orienté. La différence, il n'y a pas un boulevard. Lille, après les problèmes qu'ils ont connus, ils ont été obligés de vraiment recadrer la maison. Donc ils ont tout coupé. Budget transfert, budget salaire. Et ils ont été obligés de travailler différemment. Et au lieu d'aller chercher un joueur comme tu vas prendre toi à 35 millions, Vitinha, ils vont chercher un Zegrova. Je ne parle pas du poste, je parle sur les acquisitions de joueurs. Ils vont dans les pays de l'Est, ils vont dans les pays nordiques, ils vont sur des championnats où d'autres clubs ne vont pas, où tu payes moins cher, et en transfert et en salaire. Donc aujourd'hui... Ils bossent mieux. Ben oui, ils bossent mieux. 261 000 à 93 000. Et souvent, quand on n'a plus d'argent, c'est là qu'on se met. Quand tu vois le désastre hier soir... L'effectif de Lille, il se connaît un petit peu. On compare... qui travaillent là. Siani, hier rentre Moubania. J'aimerais entendre un jour. Non mais Moubania... J'aimerais entendre un jour. Tu as payé 8 millions d'euros. 8 millions d'euros, c'est pas rien, c'est pas un pain au chocolat. Qu'est-ce qu'il fait Moubania pour venir ? Ndiaye, 20 millions d'euros. Qu'est-ce qu'il fait hier soir sur le terrain, un match comme ça ? Je suis d'accord avec toi. Sarr, 15 millions, des joueurs qui viennent de D2 anglaise. Marseille, ils ont tout changé à l'intersaison. Lille, c'est quand même, ça fait 2-3 ans qu'ils travaillent quand même avec les mêmes joueurs, qui changent à la marche. C'est une équipe qui a déjà un peu plus de certitude que l'OM, qui en a pour moi. Alors ils ont un coach de très haut niveau. Ils sortent des jeunes. Yoro, c'est un joueur très haut niveau. Lucas Chevalier, c'est un joueur très haut niveau. Ils ont un centre de formation. Et n'oubliez pas une chose. C'est terrible en creux ce que vous dites sur l'OM. Bien sûr. Le recrutement de Longoria est catastrophique. Et il y a une autre chose qu'il ne faut pas oublier. À l'OM et Lille ne font pas le même championnat. Ça, c'est capital. Les joueurs de vous les deux, vous les mettez à l'OM, je ne sais pas combien ils sont.